Dans les ruelles animées de Dakar, des vendeurs de plantes traditionnelles, dites garabu wolof, colorent les quartiers, témoignant d'une richesse végétale millénaire. Certaines personnes atteintes de maladies graves trouvent refuge dans la phytothérapie. Pourtant, des sceptiques persistent dans le doute en ce qui concerne les potions faites d'écorce et de plantes. Ni ñuy composé ay reen dafa nga dégg ay reen yu senjeng ay reen yu ay xasum loolu xam nga yooyu day faj mais man moom franchement parler mën naa ni su ma ko gëmee tamit je crois pas à 100% quoi. boo xam nga loo xam te ni nga koy fekk ci mbedd mi amul protection xam nga ni nga koy composé xamoo ko ñu jël ko xooj ko ci benn butéel jox la nga naan intoxication yi xamoo la moo ci fekk encore une fois ñu koy jënd je ne les blâme pas mais man franchement du ma ko digal sama bopp du ma ko digal sama njaboot wóolu ma ko franchement je crois pas. da nga dégg ñaan médecine bi nee na dañuy lépp lu ñuy comprimé di tool bi dafa boo xoolee si garabu olof yi la nga koy composé mais gars pour man daal lu ñu xool ci laboratoire loo xam te moom c'est bien fait man je vais pas le prendre quoi. Dans l'ombre de Dakar, 80% de la population croit en ces plantes guérisseuses. À Keur Massar, cet hôpital traditionnel devient le sanctuaire de la médecine par les plantes. Fondé en 1980 par le professeur Yvette Barès, ici se crée une symphonie guérisseuse unique qui transcende le temps. Cet hôpital, si vous voulez, en 1980, a été fondé comme centre expérimental grâce à une subvention du président Senghor. Et de fil en aiguille, donc voilà, cet hôpital après, il y a eu des patients qui sont venus, parce qu'au départ, tout partait de la lèpre. Mais c'est à la suite, à la demande des populations, qu'on a essayé d'élargir nos activités et de nous occuper également d'autres maladies. Nous, à Keur Massar, nous avons pris l'option de ne faire que la phytothérapie. C'est quoi la phytothérapie? La phytothérapie, c'est la médecine par les plantes. Et encore, nous avons encore essayé de restreindre davantage en nous occupant uniquement des médicaments, des plantes sénégalaises. Des plantes sénégalaises qui ont guéri plus d'une âme. Chaque trimestre, cette mère de famille diabétique trouve réconfort dans ses feuilles. Après avoir récupéré sa fiche à l'accueil, elle entre dans la salle de consultation. Une fumigation sèche à base de plantes la transporte dans un rituel ancestral. Aujourd'hui, elle rayonne. Les plantes ont opéré leur miracle. dama feebaroon mënuma dara yàlla def nag sama rak xam fii moo yoxos Dakar be Mbour jëli ma fa indi ma fii mënuma def dara diabète boobu ak sere bi ak tension yépp mënuma def ma ne mënuma def dara ñëw indi ma ñu def ma scanner ci yaram bi léegi ñu door a ma indi fii léegi tane na diabète bi kay tane na. Ici, le traitement suit un profil de soins unique adapté aux maladies courantes comme le paludisme, la diarrhée ou les maladies pulmonaires, une approche sur mesure. Ici, c'est différent. Nous avons notre propre pratique parce que nous avons notre protocole de soins qui a été inventé par l'hôpital et donc il s'agit de l'appliquer. Et puisque nous recevons la plupart du temps des gens qui ont été partout, donc voilà, il fallait peut-être quelque part reprendre la consultation parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur médicale. Ceci dit, nous ne sommes pas là maintenant pour nous substituer à l'action de l'État, donc nous sommes plutôt un complément. Et donc très tôt, nous avons fait des recherches parce qu'il nous fallait aussi développer une gamme alternative de phytomédicaments. Quand quelqu'un vient vous voir, il dit que j'ai, par exemple, j'ai l'asthme. Alors, vous lui donnez les médicaments de l'asthme. Il ne guérit pas. Il vous dira que vous êtes un charlatan. Donc,
Moi, je crois que le plus sûr moyen, c'est vraiment de faire sa propre consultation, d'identifier soi-même. Dans cette forêt de 3 hectares, toutes sortes de plantes prospèrent. Dans la salle de production, Moussa Diallo, fils de laborantin, transforme ces plantes en douces médecines. Feuilles, racines, écorces, rien n'est gaspillé. Les extraits alcoolisés sont soigneusement mis en flacons. Les tonneaux scellés préservent leur fraîcheur. Les tisanes, emballées dans des paquets, sont distribuées aux patients en fonction de leur traitement. nañu dellu ci faju cosaan yooyu dafa bare hôpital Ay tisane la. gis nga lii de ñooñu ñu toog ñoo may jox garab feex naa de man bu ma nekkoon hôpital ba léegi kon dem naa billaahi du caaxaan xam nga léegi ñun nit ku ñuul dañuy basé ci garabu hôpital waaye waruñu fa basé garabu hôpital mënuma wax waaye am na ñu ko fonk waaye man mënuma ko fonk ndax def naa ko ma ñëw fii tane. Un retour aux racines en initiant les étudiants à la médecine traditionnelle. Ce stagiaire spécialisé en botanique à l'université Cheikh Anta Diop cultive le savoir, découvre les secrets des feuilles et des racines, ainsi le chemin de la guérison. Comme fi ñëwee ak léegi moom gën naa comprendre plante yi nu muy demee gën naa xam yeneen plante yu bees et tout. bu nekk bienfait. waaw bu nekk ak bienfait bi tamit parce que fii moom daanaka c'est purement phytothérapie quoi. On utilise seulement les plantes bokkul ak ñi nga xam ne dañ lay jox nga dañuy utiliser plantes yi en jox la nga sangu wala yeneen affaires yi moo tax des fois suñu waxee médecine traditionnelle nit ñi peut-être dañ koy jaawale mais fii on utilise seulement les plantes pour te soigner. De même tamit même plantes yi nii sax la nit ñi di utiliser pour defar ay garab comme ci pharmacie et tout même chose la ak kii dem pharmacie kii dem hôpital ñu bindal ko ay garab mu dem pharmacie après mu fajoo loolu noonu parce que c'est la même chose. Dans ce laboratoire de pharmacognosie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les formulations médicamenteuses et cosmétiques naissent des trésors de la médecine traditionnelle. Leurs machines à infusettes produisent plus de 500 infusions de quinquiliba et de nebedaï. Ça sert à faire des infusettes. Par exemple, on peut conditionner des infusettes d'Anguer, de quinquiliba. Les infusettes, c'est comme les sachets de Lipton. La remplisseuse concocte des sirops anti-toux à base de nière. Fabrication du sirop de Anguer. Donc, le remplissage, après ça, on fabrique le sirop, le liquide. On le met ici. Ensuite, on règle et on peut. Les plantes médicinales sont l'alternative thérapeutique, un mariage audacieux entre tradition et science. L'activité surtout pharmacologique que nous faisons, ça part des données de la médecine traditionnelle. Par exemple, si nous voulons faire un sirop antitussif, donc pour lutter contre la toux, on se base sur les données traditionnelles qu'il y a sur les plantes médicinales utilisées pour traiter la toux. Ensuite, on prend ces plantes, on vient au labo, et là, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur simplement, nous essayons de vérifier l'application thérapeutique de ces plantes médicinales. Bon, si on nous dit que traditionnellement que c'est utilisé contre la toux, il y a des modèles scientifiques qui permettent de vérifier que l'excès actif contre la toux. Maintenant, une fois qu'on a trouvé ça, ce n'est pas suffisant pour le commercialiser parce qu'il faut voir est-ce que ce n'est pas nuisible à l'homme. Donc, tester l'innocuité à travers des essais de toxicité
Maintenant, une fois qu'on a ça, qu'on sait que ça agit et que ce n'est pas toxique, on peut essayer de formuler un médicament à base de plantes médicinales. Dans cette pharmacie à Grand Yoff, parmi une cinquantaine d'autres, les médicaments traditionnels améliorés ou à base de plantes sont disponibles de manière informelle, mais tolérée. Un marché discret où l'espoir de guérison prend parfois des chemins moins conventionnels. Dans mon officine, j'ai intégré quelques-unes des plantes médicinales qui ont été étudiées, qui ont été reconnues, efficaces et non toxiques et qui ont été conditionnées de façon à ce qu'elles soient utilisées de façon correcte. Qui a été fait par des universitaires et par d'autres promoteurs. Donc, en tant que pharmacienne, comme j'ai suivi cette recherche-là, je me suis permise d'en mettre au niveau de ma pharmacie, mais également ils sont commercialisés, en tout cas mis à la disposition des populations dans beaucoup d'autres pharmacies. On n'a pas reçu d'autorisation de mise sur le marché. Donc, jusqu'à présent, même les pharmacies qui les commercialisent savent que ces produits-là n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. En tout cas, les arrêtés d'autorisation de mise sur le marché pour des médicaments à base de plantes médicinales ont été élaborés. Il reste juste le décret d'application et il faut également que des pharmaciens ou bien des industriels produisent des médicaments à base de plantes médicinales. Pour corriger cette anomalie vers la légitimation de la médecine traditionnelle, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers la cellule médecine traditionnelle, a élaboré un document de politique de la médecine traditionnelle et de la phytothérapie basé sur 4 axes stratégiques, une loi adoptée en 2017 en Conseil des ministres, toujours en attente de promulgation. Cette loi a pour mission d'organiser la pratique de la médecine traditionnelle un tant soit peu. La loi prévoit de les organiser en association. Dans ces associations, il y aura ce qu'on appelle tagat, c'est-à-dire on va les former un peu pour qu'ils puissent s'insérer dans le système, par exemple, pour qu'il y ait un certain nombre de notions qui leur permettent de se comprendre avec les médecins. Il y a également, cette loi permettra de les organiser de façon à éviter qu'il y ait, disons, des aventuriers. Je n'ose pas utiliser le terme de charlatan, mais en tout cas des gens qui exercent n'importe comment au niveau du pays. Donc c'est une loi qui a fait un peu lever, enfin, qui a occasionné une levée de boucliers des médecins modernes, parce qu'ils pensent qu'on est en train de créer un métier de tradipraticien légalement institué au Sénégal. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. On veut tout juste cadrer, disons, mettre un cadre dans lequel cette médecine va évoluer. Qui moo lay fekk nga nek 5 minutes wala nga nek li ko gëna néew 2 minutes 3 minutes mu jël la yégal octave ba 30 minutes doo wàccat. Pendant ce temps, à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, les tradipraticiens prolifèrent, semant la confusion. Dans ce tourbillon d'informations, beaucoup se perdent sans savoir à qui se fier. Mais Sénégal la nekk rek dëkku dóorkat la nekk xam nga man mi su ma nekkatee ma sol sama benn yére olof rek nekk ci TikTok bi xam nga di faj di génne sama garab gi mën naa faj lii mais psychologiquement Sénégal bi dafa xaw bëgg lu yomb en fait parce que gis benn daaw rek te nekk ci réseaux sociaux yi di jaay di naan mën naa faj lii hémorroïde ak nangam pour man nga dem gëstu xool bu baax a baax parce que hôpital dafa am solo quoi. amoon naa benn dëkkandoo boo xamante ne nii loo ko wax boo duggee ci këram dugg ci néegam déggal ay bouteilles fii njaq bi doo comprendre da ngay dem sax ba yow boo koy fréquenté da ngay gis benn xet bu muy dégagé franchement après gis ko njëriñ quoi da ba koy indi ay douleur ci biir ay métti biir. L'essor non réglementé de la médecine traditionnelle crée un dilemme complexe entre tradition et sécurité, laissant la population dans l'incertitude. Jusqu'à ce jour, on considère qu'ils font de l'exercice illégal de la médecine parce que
pour qu'une personne puisse soigner des malades, il faut qu'il soit médecin et qu'il ait un diplôme, qu'il respecte un certain nombre de critères. Donc, ne serait-ce que pour ça, normalement, il devrait être pénalisé, sanctionné. Ils n'ont pas donc le droit d'exercer de la médecine. Ils font de la publicité sur des produits ou bien sur des recettes, sur des maladies dont on n'est pas sûr qu'ils sont compétents. Il y a eu des accidents, il y a eu des accidents par rapport à cela. Donc nous condamnons cette publicité-là. Pénalisé, oui, mais dans un cadre réglementé et strict, il est essentiel de rejeter les rumeurs sur le dosage et le professionnalisme des tradipraticiens, dignes de ce nom. Quelqu'un qui parle de dosage en médecine traditionnelle, il est en train d'insulter ses ancêtres. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire que ceux qui soignent ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'automédication qui est proscrite. C'est-à-dire, c'est aller à la radio, entendre quelqu'un parler des potentialités d'une telle plante et essayer d'appliquer soi-même ses recettes, au lieu d'aller le voir. C'est pas comme ils pensent. C'est-à-dire que là, il faut arrêter de faire peur aux gens. Et parce que ici, dans ce pays, je me souviens une statistique qui a été donnée par le feu Issa Mbaye Samb, le ministère de la Santé, en 2003. Il disait que plus de 55% de la population n'a pas accès aux médicaments dits essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Que ici, le système de référence, le système de santé de référence, c'est la médecine traditionnelle. Maintenant, madame, le manichéisme, il est présent, il est là. C'est-à-dire qu'il y a de bons médecins et de mauvais médecins, comme il y a de bons guérisseurs et de mauvais guérisseurs. Tel un remède ancestral pour les maux du présent, la reconnaissance officielle de la médecine traditionnelle pourrait ouvrir la voie à une collaboration entre tradipraticiens et les professionnels de la santé moderne. C'est qu'il faut aussi que le tradipraticien soit reconnu. Il y a la reconnaissance de l'exercice de la médecine traditionnelle. Parce que pour qu'une collaboration soit faite entre une structure médicale ou bien un médecin avec un tradipraticien, il faut qu'on soit sûr que le tradipraticien, les plantes qu'il utilise ou bien les pratiques qu'il utilise ne sont pas toxiques, ne sont pas dangereuses pour le malade, qu'on puisse l'identifier, qu'on puisse le garantir. Et on est dans ce processus-là. Il faut que les tradipraticiens acceptent de jouer le jeu parce qu'on ne peut pas prendre une recette d'un tradipraticien, le donner à un malade alors qu'on ne connaît pas la composition de la recette. Nous, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons juste notre expérience à offrir. Peut-être notre lecture des choses. Maintenant, sur le plan scientifique, comment vraiment mettre ça en ordre, bon, ça dépasse nos capacités. On doit être capable aujourd'hui de créer un système de santé vraiment qui reflète notre réalité culturelle, notre réalité scientifique. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains ont commencé à reconnaître la médecine traditionnelle. Le Sénégal, on n'en parle pas toujours, on est là toujours à une partie de croc en jambe, n'est-ce pas, entre tantôt pharmaciens, tantôt médecins, voilà. Et les thérapeutes aussi qui sont dans des associations, voilà. Bon, c'est mon avis, ça m'engage. Moi, je me dis qu'une médecine ne vaut que par les soins qu'elle donne et surtout par les médicaments qu'elle donne. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est plutôt question de médicaments. Parce qu'on ne peut pas fonder aussi la santé d'un continent, comme disait Mme Paris, sur l'importation des médicaments. Aujourd'hui, les médicaments de la Chine, les médicaments de l'Inde, tantôt les médicaments des Américains. À quand des médicaments sénégalais? Pour concrétiser cette vision, la loi promulguée en juin 2023 va permettre de créer notre propre pharmacopée nationale intégrant ainsi les plantes répertoriées dans le document de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Alors ce document-là contient des espèces, toutes les espèces qui poussent dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 2 tomes. Alors celui-ci a été publié en 2013, celui-là en 2020. Au total, ça fait à peu près 84 plantes, dont beaucoup poussent au Sénégal. Alors, donc le Sénégal, en créant cette pharmacopée, nous allons inscrire toutes les plantes du Sénégal qui peuvent être utilisées de manière sûre comme médicaments. Soit en l'état ou alors transformés en tout cas en médicaments. Tous ceux qui veulent préparer des médicaments avec nos plantes puiseront dessus pour voir quelles sont les normes à respecter. Figurez-vous que
le quinquilibre n'ont pas le droit de l'utiliser ici pour soigner. Oui, parce que ça ne se trouve pas dans notre pharmacopée. Alors, le nguer, aucun médecin n'ose prescrire le nguer parce que ce n'est pas dans la pharmacopée. Alors, le jour où on inscrira dans la pharmacopée, les gens auront, disons, le droit de l'utiliser, hein, et, disons, dans les normes que la pharmacopée indiquera. Bien que les horloges semblent figées, l'espoir fleurit dans l'âme de ceux qui luttent pour la reconnaissance légale de la médecine traditionnelle. Bon, espérons vraiment, espérons, mais comme vous dites, hein, moi je me suis battue pendant plusieurs années dans ce secteur-là, j'ai relâché. Si j'ai quitté le secteur, je suis dans mon officine de pharmacie, c'est parce que je n'ai pas vu que les choses évoluent. En tout cas, les choses bougent. Les moyens n'ont pas été mis à la disposition comme on a dit, de la cellule de médecine traditionnelle pour faire ce travail-là. Comme la loi il existe, c'est à la cellule de médecine traditionnelle d'aller vers les tradipraticiens, de leur faire comprendre ce qui existe, mettre en place le Conseil national tradipraticien. Il était question qu'en 2025, qu'on produise 5 médicaments à base de plantes médicinales d'ici 2025. D'ici 2035, que 50% des médicaments, des besoins en médicaments du Sénégal soient produits au niveau local, parmi lesquels des médicaments à base de plantes médicinales. C'est pas demain la veille. On n'a pas encore. C'est impossible ça. Pour le moment, vu l'état d'esprit aujourd'hui des tenants du système de santé, c'est pas demain la veille. Et je parle, hein. L'âge me le permet aussi quelque part. De toute façon, personne ne pourra l'arrêter. Donc autant vraiment que l'État prenne ses responsabilités et l'encadre. Parce qu'il y va de la santé des populations, la sécurité. Parce que si aussi on laisse ça, donc c'est tout le monde qui peut être guérisseur, il vient de partout. Et puis ouais, pendant les foires, vous voyez, il nous vient de tous les pays. Il donne des trucs, après il rentre. Et après, on est là à ergoter sur les praticiens sénégalais. Hein? Je me souviens, Abdou Fall disait une fois qu'on leur a présenté un cas où un guérisseur a ouvert le ventre d'une dame et qu'il était là et il ne pouvait savoir. Parce que pourquoi? On doit être capable aujourd'hui de créer un système de santé vraiment qui reflète notre réalité culturelle, notre réalité scientifique. Voilà. Dans cet océan pharmaceutique, les phytomédicaments locaux pourraient être notre prescription vers l'indépendance médicinale. Autoriser ces remèdes naturels serait un pas crucial, une plante médicinale pour notre avenir santé au Sénégal. Mais rappelons-le, il nous faut aussi la volonté politique pour semer cette graine du changement.